Joker 2017, catégorie famille à partir de 10 ans, Century ou la route des épices, édité par Enigma Plan B Asmodée. Et c'est un jeu qui a été créé par Emerson Matsushi. Voilà, le jeu est installé pour 2 joueurs. Nous avons ici des petits cubes de bois de couleurs différentes représentant les différentes épices, qui ont des valeurs différentes, c'est-à-dire que d'abord nous avons le turméric, le safran en rouge, la cardamone en vert et la cannelle qui vaut très très cher en brun. Ça, c'est les 4 pots d'épices. Au départ, chaque joueur a reçu un certain nombre de petites épices qu'il met dans sa caravane. La caravane peut contenir maximum 10 cubes. Chaque joueur a aussi reçu 2 cartes qui vont nous permettre de jouer. Ici, nous avons les cartes points. Là, nous avons les cartes marchandes. À chaque fois que c'est à moi de jouer, je vais pouvoir déposer une carte. Si je dépose cette carte-ci, par exemple, eh ben, je peux prendre 2 cubes jaunes et les mettre dans ma réserve, comme ceci. D'accord? C'est à toi de jouer. Alors, moi, je vais déposer cette carte-ci. Cette carte-ci me permet d'augmenter la valeur des épices que j'ai. Donc, de 2 épices. Je pourrais donc changer 2 épices jaunes contre 2 épices de valeur supérieure. Et la carte jouée reste sur ma défausse. Exactement. D'autres types de cartes, ces cartes-ci par exemple, qui permettent ici d'échanger un vert contre 2 rouges et un jaune, ou bien celle-ci qui permet d'échanger par exemple 3 verts contre 3 bruns. Donc première possibilité, c'est de jouer une de ces 3 cartes-là. Deuxième possibilité, c'est d'essayer d'acquérir des points, des cartes points. Pour acquérir les cartes points, vous voyez qu'il faut pouvoir donner à partir de sa caravane les différentes valeurs qui sont ici. Au plus il y a de points, au plus c'est difficile d'avoir. Si je prends cette carte-là parce que j'ai de quoi échanger par exemple, eh ben je gagne en plus une pièce d'or qui me rapportera des points à la fin du jeu. Et toutes les cartes vont aller dans ce sens-là. Et on va remettre une nouvelle carte ici. Ça, c'est la deuxième style d'action que je peux faire. Troisième style d'action que je peux faire, c'est prendre une carte ici. Pour pouvoir prendre une carte, soit je prends la première et elle ne me coûte rien et je la mets dans ma main, soit ce n'est pas celle-là qui m'intéresse, mais ce serait celle-ci par exemple. Je dépose un cube par carte que je ne prends pas en commençant par là. Dans ce cas-ci, je vais prendre celle-là, donc je dépose un cube ici et un cube ici. Et je prends celle-là. Toutes les cartes, de nouveau, vont vers la gauche et on remet une nouvelle carte ici. Les cartes que j'ai jouées, Diego, ici, elles je sont dans peux une les récupérer? Pas du tout. Pas du tout. Je peux passer mon tour, alors je récupère toutes mes cartes que j'avais défaussées et je les remets dans ma main. Et donc la main va se constituer tout doucement avec des cartes de plus en plus importantes. Le jeu va continuer de cette façon-là, jusqu'à ce que quelqu'un ait 5 cartes de points. À partir de ce moment-là, on va terminer le tour. Le joueur qui a le plus de points, en ajoutant les cartes points ici, plus les petits cubes qu'on aura encore dans notre caravane, plus l'or et l'argent qu'on en aurait, celui qui totalise le plus haut point a gagné. La baisse, mon frère. Ah ouais, la baisse. La baisse. Qu'est-ce que tu as dans ta tagine? Plein d'épices. Oula, dis de l'aise, dis colruite, c'est magnifique.